eux aussi disent Jésus est Dieu en forme humaine. Maintenant, Paul et Barnabas, qu'est-ce qu'ils ont fait? La suite du verset dit, quand Paul a entendu ça, là, il est fâché, il a commencé à déchirer ses habits. Parce que quand il était fâché à l'époque, il déchirait les vêtements, puis il s'est rasé. Il a commencé à déchirer ses vêtements. Il dit, mais attendez, mais ce que vous faites là, nous sommes des êtres humains comme vous. Comment vous pouvez agir de la sorte? Même Pierre, dans Acte 10, verset 1 et suite, quand Pierre, Dieu a révélé à Corneille d'envoyer les gens par là appeler Pierre venu. Quand Pierre est venu net, Corneille et ses gars, ils ont vu Pierre venir. Corneille, ils sont venus se prosterner devant Pierre. Pierre a dit, oh, lève-toi. Moi aussi, je suis un homme. Donc, ce que Paul a fait là, il s'est incarné pour réveiller le malade ou bien pour que le gars n'a qu'à marcher, ou bien il s'est incarné en lui. C'est une manifestation. Donc, la manifestation et l'incarnation, c'est deux choses. Dieu ne s'incarne pas. Il y a un autre verset qui vient d'arriver même dans ma tête. Ouais, Ésaïe 29, 16. Ésaïe 29, 16. Je trouve ça rapidement pour toi. Ésaïe 29, verset 16. Et Dieu même là, il est en train de garantir les gens en quelque sorte. Ésaïe 29, verset 16. Parce qu'il dit que c'est une perversité de considérer le potier comme de l'argile en fait. Voilà. Le potier doit être considéré comme de l'argile. Ouais, non, quand c'est tablette, c'est plus rapide, n'est-ce pas? Voilà. Ésaïe 29, le verset 16. Voilà. Ça ici, ok. Ici 15, 16, voilà. Voilà. Ésaïe 29, 16. Quelle perversité que la vôtre. Quelle perversité est la vôtre? Va-t-on assimiler le potier à l'argile? Est-ce qu'on va comparer le potier à l'argile? Dieu c'est le potier, nous c'est l'argile. Pour que l'objet puisse dire de celui qui l'a fait. De celui qui l'a fait? Il ne m'a pas fabriqué. Il ne m'a pas fabriqué, parce qu'on est la même chose. Pour que la vase puisse dire de l'ouvrier. De celui qui l'a fait. Oui, il n'a point d'intelligence. Est-ce que le potier là doit être considéré comme l'argile? Est-ce que Dieu doit être considéré comme l'homme? Pour que nous on va s'arrêter. Non, non, c'est pas Dieu. Il y a quelqu'un qui dit aujourd'hui que Dieu n'existe pas. Hein? Voilà la preuve qui est là. Allons en profondeur. Dans Jean 8, verset 57 à 58. Il dit qu'Abraham je suis. Or, dans Exode 3, verset 14, Dieu dit à Moïse, je suis. D'accord. Ouais, il dit c'est Jésus. Voilà. Et parce que tous les Jésus de la Bible, et parce que ça s'adresse à Jésus. Donc si quelqu'un disait, madame, je suis voleur, c'est Jésus. Je suis. Non. Exode 3, verset 16, Exode 3, verset 13 à 14, jusqu'à 16, même, la suite du verset dit, s'il te demande quel est son, il faut dire, c'est lui qui s'appelle l'Éternellement envoyé. Mais quand il dit, je suis celui qui suis, le Jésus de l'Ancien Testament n'est pas le Jésus du Nouveau Testament. Dieu veut dire quoi? Quand il dit je suis celui que je suis. Lui qui veut chercher mon nom, il n'a pas besoin de moi. Moi, je suis ce que je suis. Il a dit, je suis ce que je suis. Mais après, il a dit, dans le verset 16 à 17, il a dit à Moïse, l'Éternellement envoyé vers nous. En envoyant Moïse là, est-ce que Jésus, la maman de Jésus était née en son nom? Pourquoi ça va être Jésus? Mais supposons, bon, on prend un exemple. Dans Exode 4, 6. Ouais, Exode 4, 6. Moïse dit, écoute Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Jésus a repris la même chose là. Dans Marc 12, 29. Donc c'est Jésus qui parlait dans la bouche de Moïse là-bas. Puisque c'est la même parole là. Il dit, écoute Israël. Deutéronome, pas Exode, Deutéronome 4, verset 6. Écoute Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Marc 12, 29, Jésus dit, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Bon, c'est Jésus qui a dit ça dans Deutéronome là, ou bien c'est Moïse? Deutéronome 4, verset 6. Ou le 6, 4. Deutéronome 6, 4. Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël. Marc 12, 29. Marc, chapitre 12, verset 29. C'est la même parole. Marc 12, 29, c'est la même parole. Donc, comment se fait-il que ce que Moïse a dit dans l'Ancien Testament, ça va s'appliquer sur Jésus? Mais il n'a pas existé au temps de Jésus. Il a dit seulement que